Bonjour et bienvenue sur ce tuto de présentation intitulé Paramétrage de démarrage. Au cours de ce tuto, je vais vous présenter les étapes à suivre pour paramétrer votre compte en toute simplicité et rapidement. Nous allons commencer par nous identifier auprès du serveur en inscrivant notre login que nous avons déjà pris soin d'enregistrer. Sur ce tuto, nous allons nous diriger directement en parcourant le bandeau menu au niveau du paramètre, sujet de ce tuto, et en cliquant sur Général. Donc cet onglet traite uniquement des renseignements administratifs de votre entreprise. Il est donc important de les compléter avec attention. Ils seront repris sur la plupart de vos documents officiels et vous savez ô combien notre administration est tatillonne. Donc vous voyez que cet ensemble de renseignements est décomposé par le nom de la société, l'adresse, code postal, ville, numéro de téléphone, du standard, le numéro de fax, le capital social de votre entreprise ainsi que sa forme, le numéro de SIRET, le NAF, le numéro de TVA intracommunautaire. Pour la domiciliation bancaire, vous pouvez vous apercevoir qu'il est exprimé sous deux modèles. Le premier étant la forme du RIB connu, et vous avez la deuxième forme qui est la forme IBAN pour ceux qui utiliseront les virements SEPA. Vous pouvez y inscrire également l'URL du site internet si vous en avez un, et avec également le mail de contact général. Pour la partie logo, vous devez avoir préparé votre fichier pour l'intégrer directement depuis ce lien. Je vous conseille d'utiliser un fichier sous un format JPEG ou PDF de bonne qualité afin d'éviter tout problème d'affichage ou d'impression. Dans tous les cas, sachez que vous pouvez revenir sur l'ensemble des paramètres et les modifier. En haut à droite, deux options sont disponibles. La première correspond à l'émission d'une facture à une date différente de celle du jour. Donc en cliquant et en décliquant, vous actionnez ou pas les différentes options. Donc pour la seconde option, vous avez la possibilité d'expédier vos devis directement par mail sans passer par un logiciel de messagerie. Précision importante, il est important d'appuyer sur le bouton disquette, ici présent, pour enregistrer l'ensemble des informations. Passons à l'étape numéro 2 et découvrons ensemble le sous-onglet compteur. Cet onglet propose de calibrer la numérotation de vos documents. Il est décomposé en deux colonnes. La première concerne le préfixe du document et la seconde la numérotation de ce même document. MyGestion vous propose de moduler le préfixe à l'aide de 5 caractères maximum. Vous pouvez ne pas l'utiliser d'ailleurs. Nous allons faire évoluer pour l'exemple en mettant F14 points. Le devis, on n'en met pas. Le client, on peut mettre que le C. MyGestion propose également de mettre le nombre de chiffres que vous souhaitez selon l'importance de votre entreprise. Pour reprendre l'exemple, nous allons le faire évoluer à 3. Et avant de valider, nous appuyons sur le bouton voir afin de vérifier ensemble que la numérotation correspond bien à votre souhait. Une fois cette opération effectuée, n'oubliez pas, une chose très importante, de revenir sur le sous-onglet général et de valider pour l'enregistrement. Étape numéro 3, sous-onglet CGV. Vous pouvez facilement comprendre qu'il s'agit des conditions générales de vente.
Cette partie fonctionne comme un traitement de texte classique type Word ou autre. Si vous avez déjà saisi votre texte dans un traitement de texte, en l'occurrence, vous avez la possibilité d'utiliser la fonction copier-coller. En fonction de l'importance de cette saisie, il se peut que vous deviez modifier la mise en page, car le traitement de texte pourrait réagir différemment. Comme tout traitement de texte classique, vous avez toutes les fonctionnalités normales d'un traitement de texte. Il suffit de cliquer dessus et apparaît l'ensemble des possibilités disponibles. Les CGV seront systématiquement reprises à la suite de vos documents, tels que devis ou factures. Une fois l'ensemble de ces paramètres validés, il vous faut revenir sur le sous-onglet général et appuyer sur le bouton disquette. Cette première partie est terminée. Je vous invite à découvrir sur de prochains tutos d'autres éléments de paramétrage comme les familles clients ou fournisseurs, les conditions de règlement ou les formes juridiques ou encore les autorisations d'accès.